Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire encore un certificat d'attestation avec un certificat en fait, attestation et certificat, c'est la même chose. Un certificat d'Adobe avec Adobe Illustrator, bien sûr, comme j'avais déjà fait le en Photoshop. Celui-là, beaucoup de personnes aussi m'ont écrit de le faire en Illustrator, c'est-à-dire après ça, on va faire en Corel aussi également. Donc, on va créer un nouveau dossier. Je vais cliquer sur la maison, bien sûr. Et je vais cliquer sur le plan de travail A4, je vais choisir. Pour ceux qui n'ont pas l'aperçu, là vous venez créer un nouveau dossier, c'est la même chose. Quand vous créez sur un nouveau dossier, voici la pré-interface qui va s'offrir à vous. Et puis vous venez dans mode d'impression, vous choisissez A4. Mais quel mode d'orientation? Paysage. Bon, tu peux le faire aussi avec portrait hein, si vous voulez. Donc ici je vais renommer déjà. Je vais mettre certificat, certificat. Bon, certificat de formation, bien sûr. Formation. Parce que, désolé, ça manque haut. Ne touchez à rien sauf ici, paysage, au lieu de portrait. Mais si vous voulez le mettre en portrait, bien sûr, vous cliquez sur portrait. Après, on fait sur créer. Et on aura notre interface qui va se présenter à nous. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est à vous de trouver le design, en fait, le design parfait. Vous imaginez un truc, vous essayez de le faire, par exemple. Donc, moi, je vais essayer de prendre l'outil dans les sous-groupes de l'outil, des outils. Je vais prendre ici, dans les sous-groupes de l'outil rectangle, par exemple. Je vais prendre l'étoile astérisque, par exemple, comme ce que je vous avais montré au départ. On va commencer par l'étoile. On va dessiner notre étoile. Si tu maintiens shift, ça sera tout droit. Parfait. Maintenant, quelle couleur on va lui donner? Je vais choisir une couleur comme ça. Ou bien une couleur comme ça, puisque je vais un peu faire notre ellipse un peu en 3D. Donc je fais clic droit pour transformer déjà. Transformation, déformation. Ben, il y a l'outil déformation ici. En fait, si ceux qui ne veulent pas, vous cochez ici pour voir l'aperçu en même temps. Ici, l'angle. Quel angle vous aimeriez lui donner? Voilà. C'est son positionnement en fait. Et puis là, si vous voulez le redresser un peu, vous venez dans l'autre sens, comme ça. Ok. Donc là aussi, et puis voilà. Après, on fait OK. Maintenant qu'on est ça, vous pouvez aussi transformer également par rapport à la deuxième, par rapport au deuxième outil. Vous pouvez transformer quand vous cliquez. Vous cliquez comme ça, de rentrer un peu dedans. Lui de sortir si vous voulez, vous avez la possibilité de le manipuler comme vous voulez en fait. Vous pouvez le déformer à votre guise. Bien, ça c'est bon déjà. Là je vais dupliquer la même chose. Aujourd'hui j'ai pas besoin de son contour, excusez-moi. Ou bien après on va garder son contour, après on aura besoin. Lui je vais dupliquer, c'est CTRL J ou bien Alt, pardon, CTRL C, CTRL V, ou bien Alt, clic gauche souris glisser, Alt, clic gauche souris glisser. Et bien voilà. Lui je vais changer sa couleur. Après, on peut donner un dégradé en lui. Ne vous inquiétez pas, je vais donner un dégradé, mais quel type de dégradé? Je vais venir ici, dans la propriété, pour avoir accès aux éléments de dégradé. Je vous clique dessus pour afficher les couleurs, et puis voir quel type de... Bien. Et là, on va double-cliquer ici, je vais changer cette couleur ici, et bien, je donne la couleur noire. On peut orienter très bien. On va réduire. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Je vais replacer ça. Je vais prendre le deuxième outil pour... Attention. Pour déformer en fait. Je vais zoomer. Quand je clique là, je le réduis dedans, je l'emmène dedans. Et puis voilà. Donc je peux le sortir un peu.
Voilà, tac, c'est bon, c'est pas mal. Et lui aussi, je vais le rentrer dedans. Je clique ici pour le rentrer dedans. Exact. Lui aussi, je le rentre un peu dedans. Parfait. Lui aussi, je le rentre dedans. Exactly. Voilà. Lui aussi, je le rentre dedans. Ok. Parfait. Lui, je vais le remonter un peu. Décalage là, il faut respecter. Tac, tac, ici. D'accord. Ici, lui, il va rentrer un peu dedans. Je vais sortir. Bien. Parfait. Ok. Voilà. Le contour, ici, on va le mettre en blanc. On va lui donner 0,5. Voilà. Maintenant, je vais voir est-ce que la couleur là me va à l'intérieur là. En donnant ça, qu'est-ce que ça va? On va réduire son opacité si on veut. 70%. Voilà. C'est pas mal. Voilà, vous voyez, on a un élément comme ça. Si vous voulez, on peut également réduire également son opacité à partir de là aussi, voilà. Voici ce que ça donne. Également un peu, on réduit encore un peu, un tout petit peu, 50%. Bien, ouais. On a un Medus en 3D. Parfait. Sélectionne, je replace là. Attention, CTRL Z. Ça pourrait être comme ça aussi si vous voulez. Mais non. Ok. On va faire un trait comme ça. On va prendre l'outil plume. Le premier outil, je vais le placer là par exemple. Et ici, je fais clic gauche glisser. Pour ceux qui ne savent pas manipuler cet outil, il y a un cours spécialement pour ça. Comment manipuler l'outil plume en fait. Si vous avez un fond de remplissage comme ça veut dire que ici vous devez barrer. Et là, ça c'est le contour. Vous lui donnez une couleur de contour, ça peut être ça. Noir. Et puis vous cliquez ici à l'intersection pour continuer votre dessin. Venez jusque là. Et ici aussi, vous cliquez comme ça. Ok. Parfait. Cliquez. Ok. Donc, on va lui donner un fond de remplissage. Maintenant, on a besoin de lui. Et quel fond, quelle couleur de fond? On peut maintenir, on peut voir quelle couleur de fond on va lui octroyer d'abord. Bien. Ok, ou bien on peut afficher ici cette couleur là. Donc lui il est bon comme ça. Je vais dupliquer la même chose pour avoir un élément de 3D. Alt clic gauche sur glisser. Changer la couleur. Je vais voir. Attention. Ok. Ou lui on va le faire en dégradé. On va lui donner les deux couleurs de dégradé. Je vais prendre l'outil là pour reproduire cette couleur. Ok, c'est peut-être outil. Voilà.
Bien. Donc voici un élément de 3D et vous avez vu l'effet. Ok. Parfait. Donc on a un élément comme ça. Je vais utiliser cette fois-ci, toujours dans le sous-groupe de l'outil, rectangle. On va prendre l'outil polygone. On va dessiner, on maintient shift pour que notre polygone soit droit. Et là, je vais donner un fond de remplissage. Bien. Et là, on va prendre l'outil courbure pour transformer chaque angle. On va zoomer pour vous. Bien. On me pose là, je sors ça une fois. Et aussi, je sors lui là aussi. Et je sors celui-là aussi. Et là aussi. Placez-vous juste au centre. Voilà. Parfait. Donc si on prend le deuxième outil, on pourra le modifier encore comme on veut. On pourra compléter l'arrondi. Ok. Bien. On dépose ça ici. C'est vous le designer, c'est vous qui choisissez en fait l'élément. Donc on va reprendre l'outil ellipse, c'est-à-dire le cercle. Je maintiens shift pour que ce soit droit. Je donne leur couleur noire, le fond de l'intérieur bien sûr. Et bien je dépose ça au centre. Parfait. Donc CTRL T pour afficher le cadre de manipulation, on peut l'agrandir. Attention, Shift Alt. Bien. Et puis on va prendre le petit texte. On va écrire quoi? Logo. Ça c'est la place du logo en fait. Donc on va agrandir pour tous les côtés bien sûr. Je vais afficher les nuances de couleurs hein, automatiquement. On peut utiliser davantage aussi de l'illustrateur, c'est ça. Parce qu'on peut utiliser les nuances de couleurs à partir de là. Quand on a besoin d'eux. On va déposer ça ici. Donc je vais donner un contrôle du blanc. Je vais augmenter un peu sa taille du contour. Parfait. On va prendre l'outil texte. On va écrire certificat. Bon, tout ce qui est à saisir maintenant. Ben, moi, je vais basculer de l'autre côté. Je vais copier, je vais prendre tout ça. Et envoie ça au deuxième plan. Parfait. Maintenant. Donc voici le texte. Voilà. Moi je vais réduire ça, pardon. Quand vous avez un texte, voilà pourquoi moi je ne peux pas toujours le texte ici, après je peux le prendre pour l'envoyer dans le deuxième plan. Donc vous aurez un certificat comme ça. À vous maintenant de remplir le certificat comme ça se doit. Vous emmenez le logo de l'entreprise ici, vous déposez ça ici ou avec le nom de l'entreprise par exemple. Et ensuite vous laissez des espaces pour signer, pour mettre des cachets, pour mettre des trucs. Donc quand vous terminez ça, vous avez la possibilité maintenant de l'exporter, soit en JPEG ou en PDF. Voilà, où vous avez ça en projet. Maintenant, quelqu'un m'avait posé la question comment on fait. Vous venez dans Fichier, vous enregistrez sous. Cette fois-ci, cette méthode-là, si vous essayez d'enregistrer, si vous choisissez cette option d'enregistrer sous, c'est que vous aurez en format AI, c'est-à-dire Adobe Illustrator, vous serez en format PDF.
pour les prints, pour les impressions, ainsi de suite, et les autres formats d'impression. Mais si vous voulez enregistrer avec un JPEG, vous exportez cette fois-ci, faites comme ça, fichier, exporter, exporter sous, et puis vous voulez exporter encore un JPEG. Maintenant, il y a d'autres formats qui se trouvent là, même en PNG. Donc vous faites comme ça et vous faites exporter. Vous aurez ça. Maintenant, quelle est la qualité idéale pour celle-là? Vous pouvez maintenir la qualité maximale, c'est toujours 12 et 10 élevé, c'est ça, maximal. Donc ici, vous avez la possibilité également de choisir également, comment on appelle ça, la résolution de la qualité de votre image en fait. Donc en fin de print, vous avez cette possibilité-là. Donc j'espère que aujourd'hui vous avez appris quelque chose et c'est le but. Vous faites OK. Il va lancer directement l'enregistrement, l'exportation. Et puis voilà. Après, on pourra aller voir. Hein. Je vais voir si c'est fini pour moi. Mais vous savez que moi, ma machine, j'ai beaucoup plus de trucs surchargés. C'est ce qui fait que, voilà, quand je lance un truc, je fais de la programmation à côté en même temps, donc je pourrais tout faire. Ok, certificat. Est-ce que j'avais enregistré dans un dossier? On va voir ensemble. L'exportation de certificat, voilà, c'est ce qui est là. Je peux l'afficher. Là, un JPEG, c'est ça que vous allez envoyer à votre client pour qu'il valide. Si votre client valide celui-ci, et bien voilà, vous printez maintenant pour l'imprimer, vous l'enregistrez en PDF. C'est ça qui va vous permettre également pour que la qualité de programmation soit là et que voilà, tout soit au même niveau. Il y a quelqu'un aussi qui voilà, voici notre certificat et puis voici le élément en 3D. Vous allez les voir comme impression que voilà. C'est ça qu'on fait. Ça c'est le produit fini. Le produit fini là, c'est que vous allez imprimer. Donc vous allez les créer là comme les 3 comme c'était un élément 3D dessiné. Alors que vous avez suivi la procédure tout simplement. Donc merci pour votre temps, pour votre concentration. J'espère que vous avez aimé. Laissez-moi des commentaires, likez et partagez à d'autres personnes qui aimeraient apprendre comme vous. Et puis voilà, on est ensemble quoi. À bientôt, bisous.